Bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV. La controverse autour du fonds d'aide à la presse pour le Covid-19 à la une des quotidiens du jour. Les journaux relaient les complaintes de certaines organisations des médias. Les médias justement qui dénoncent la clé des répartitions du fonds d'aide à la presse. Les médias en ordre de bataille contre le corona sinistre. Titre Sud Quotidien de ce matin. Sud Quotidien tient également à rappeler que la distribution de l'aide à la presse a toujours été l'objet des critiques et des controverses chez les bénéficiaires. Il estime donc que la dispute autour de cette subvention octroyée par l'État aux entreprises de presse, il n'y aura qu'un seul perdant, le journalisme qui est un engagement au service de la société. Encore une fois, l'aide à la presse est distribuée dans des conditions peu orthodoxes, surtout en porte-à-faux avec les promesses faites par le chef de l'État Macky Sall, écrit la Tribune de ce matin. Tribune rappelant sur les bases des dénonciations faites par les éditeurs de presse que le président de la République avait pourtant demandé la publication d'un arrêté fixant la clé de répartition de la subvention, avance la Tribune. D'où le titre du journal du groupe des médias, test virologique des médias, aide à la presse infectée. Justement, la manière dont l'aide à la presse a été distribuée par le ministère de la Culture et de la Communication est une pilule difficile à avaler, écrit Source A sur la base d'un communiqué du Conseil des diffuseurs et éditeurs des presses du Sénégal. En effet, le ministère de la Culture et de la Communication est allé totalement à contre-courant des recommandations du chef de l'État en distribuant l'aide à la presse selon des critères inavouables et bafouant tout simplement les règles élémentaires de la bonne gouvernance, refusant donc de prendre un arrêté de répartition de l'argent public, rapporte le Témoin quotidien citant le CEDEPS. Ça rouspète du côté du CEDEPS, constate Wolf Quotidien, ajoutant que les éditeurs de presse n'ont pas fait dans la demi-mesure pour s'attaquer au ministre de la Culture et de la Communication, responsable de la distribution de l'aide à la presse. Pendant ce temps, le quotidien parle des tempêtes à Médina Gounass. En effet, il s'agit de la situation liée au Covid-19 où 34 cas positifs ont été enregistrés en 72 heures, 144 personnes confinées. Non-respect du couvre-feu sanitaire à Médina Gounass en cas communautaire, barre la une du journal Le Témoin de ce matin. Vox Populi avertit un éventuel pic du Covid-19 au Sénégal, 800 à 1000 cas attendus dans les 10 jours. Selon Vox, le coût se projette déjà sur un cumul de l'ordre de 2000 cas d'ici la fin du mois. Désormais, chacun de nous doit considérer que les cas contacts, lance Dr Fortes de l'hôpital d'Aladjam de Guédiawaye. Contamination au Covid-19, le personnel de santé frappé de plein fouet, titre l'As de ce matin. L'As et le Témoin également qui s'intéressent aux scientifiques sénégalais qui sont chargés d'examiner le Covid Organics, le remède à base d'artémisia proposé par un chercheur malgache pour le traitement du Covid-19, afin de voir s'il faut l'utiliser au Sénégal ou pas. Justement, en parlant des remèdes malgaches contre le Covid-19, Libération des titrés, Dakar se penche sur le Covid Organics. En effet, selon le journal, les missionnaires scientifiques vont produire la documentation scientifique justement nécessaire pour préparer la mise en application des essais cliniques, ajoute le journal de ce matin. Mais le Témoin quotidien avance que les essais cliniques du Covid Organics sont achevés. Le protocole sur les essais cliniques sera remis aujourd'hui même au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est en vue d'un contrôle éthique. Le Sénégal va vers un essai clinique de l'artémisia. On va aller très vite dans ce sens. C'est le professeur Daouda Ndiaye, coordonnateur scientifique du protocole d'essai clinique sur le Covid Organics, qui parle ainsi dans l'Observateur de ce matin. Les quotidiens évoquent également le combat mené par le collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés au Covid-19 à l'étranger. Il annonce que le CRSD Covid-19 a déjà saisi la Cour suprême du Sénégal pour demander tout simplement pour pousser l'État du Sénégal d'accepter le rapatriement des victimes sénégalaises de la pandémie du Covid-19 à l'étranger. Ayant vidé tous les records pour obtenir un gain de cause, le collectif ouvre finalement un nouveau front. La Cour suprême a été saisie, rapporte Enquête de ce matin. Enquête également qui annonce que 5 avocats ont été commis pour défendre le dossier contre l'État du Sénégal. Pendant ce temps, les Échos nous racontent cette histoire qui s'est passée à Guédiawaye et titre « Un policier de la brigade de recherche poignardé ». Wolf Quotidien donne ce matin la parole à Abdoulaye Makhtar Diop. Dans le journal Wolf, le grand Serigne met les pieds dans le plat, titre le journal, avec notamment plusieurs sujets abordés comme la gestion du Covid-19 et la gestion du sport au Sénégal. Wade, Sonko, Idi, Gakou et consorts en hibernation. Réumi Quotidien barre à sa une la politique confinée. Travail et vie familiale, la révolution domestique, ce dossier intéresse largement Libération ce matin qui consacre sa une. Dans les quotidiens sportifs, notamment Record, Koulibaly avec Ghana ou Sadio, l'interrogation barre la une de Record de ce matin. En effet, selon le confrère du journal Record, Koulibaly et Gana Gueye sont courtisés par Paris et Liverpool. Pour un retour sur les terrains à la mi-main, un mercredi décisif en Bundesliga, c'est en Allemagne, barre la une du Stade de ce matin. Stade également qui évoque le dossier Moussa Wagué, avec notamment l'option d'achat non levée par Nice. Moussa Wagué, un avenir en question. Selon un remis sport de ce matin, Wagué va retourner au Barcelone. Ça n'est tout pour aujourd'hui, à demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Excellente sur le programme sur la Jaune 7 TV. Au revoir.